Bonjour, cette vidéo présente la résolution du principe fondamental de la statique lors de l'isolement d'un solide soumis à plusieurs actions mécaniques. Cette vidéo fait suite à une suite de vidéos sur la résolution d'un problème de statique permettant de mettre en relation la pression hydraulique dans le vérin des vannes, donc du barrage du Couesnon, et donc les actions mécaniques extérieures, c'est-à-dire la pesanteur et l'action de l'eau. La dernière étape de résolution de notre problème était donc d'isoler la vanne 1 avec donc nos trois inconnus et nos actions mécaniques extérieures connues. Encore une fois, 4 étapes dans le principe fondamental de la statique. On isole un solide, donc ici la vanne. On fait le bilan des actions mécaniques extérieures. Donc ici, nous sommes en présence de 4 actions mécaniques. Ce qui nous intéresse, c'est de relier la pression hydraulique aux actions mécaniques extérieures sans s'intéresser aux actions donc, de la liaison entre 0 et 1. On remarque que cette liaison ne possède pas de moment au point O. On va donc appliquer le théorème du moment statique en haut, projeté sur l'axe Z. On obtient donc une équation qui nous permet d'écrire que la pression hydraulique a cette forme-là, et donc dépend de la masse de la vanne. On remarque que l'action de l'eau n'a pas d'effet sur l'action du vérin. Il faudra ensuite faire attention à ce que cette pression hydraulique que l'on calcule, dans ce cas de figure, nous avons utilisé un modèle plan donc avec un seul vérin. Donc il faut soit prendre en compte le fait que nous avons 2 fois plus de surface pour travailler, et donc que la pression hydraulique sera 2 fois moins importante que l'expression apparue à l'écran. Si on s'intéresse maintenant aux inconnues de liaison donc dans la liaison pivot, et que l'on veut les déterminer donc en fonction des actions mécaniques extérieures, lors de l'utilisation du PFS, donc on isole la vanne, on fait le bilan des actions mécaniques extérieures, les composantes qui vont nous intéresser sont sur la résultante en X et en Y. Donc en appliquant ces deux équations, nous pouvons déterminer donc les équations de x0 et de y01. Ici, on s'est placé dans une position particulière avec θ qui vaut 0 et donc β qui vaut moins 30 degrés. Donc l'action de l'eau n'a aucune influence sur l'action du vérin, mais par contre elle est encaissée par la liaison pivot, donc par les composantes en X et en Y de l'action de la pivot sur la vanne. Voilà pour cette résolution d'un problème de statique. Il est donc à retenir qu'il est parfois intéressant d'observer quelles sont les équations du PFS, donc du principe fondamental de la statique, qui nous seront utiles afin d'éviter d'écrire toutes les équations et donc de faire trop de calculs.